Alors Jérôme, avec ce trophée de l'agriculture durable, est-ce qu'on n'est pas là au cœur du sujet, au cœur des enjeux auxquels sont confrontés les agriculteurs en ce moment et sans doute pour assez longtemps? En effet, c'est un sujet aujourd'hui qui touche toutes les exploitations, puisque avec les années de gel excessif, cette année j'espère que sur les vignes, avec l'hiver qui perdure un petit peu, ça ira. Les années très sèches, les années très humides, eh bien, il faut prendre en compte tout ça et puis faire durer dans le temps et justement adapter nos systèmes d'exploitation. Alors, vous qui êtes issu de ce milieu, qui connaissez particulièrement bien le problème, vous avez pu constater la montée en puissance de ce sujet. Est-ce que les agriculteurs, sur ce sujet du développement durable, de l'impact qu'ils ont sur l'environnement, sont suffisamment accompagnés pour faire face? Alors nous le sommes, hein, évidemment, par la Chambre d'agriculture, par d'autres organismes, mais aussi par les agriculteurs eux-mêmes qui passent énormément de temps à rechercher sur Internet, dans les différents magazines. Et en ce qui concerne un secteur que je connais bien, donc la production d'énergie, eh bien, ça a vraiment été un vrai projet de territoire, puisque à travers cette agriculture durable, le fait de transformer des déchets en énergie et en les réutilisant, eh bien, on a eu un véritable impact sur la qualité de l'eau notamment. Eh bien, Jérôme, je vais vous laisser nous dévoiler qui se cache derrière ce trophée de l'agriculture durable, en ouvrant l'enveloppe, en la décachetant. Suspense. Alors, le lauréat est la SCEA Gueldry Terre et Soleil, représentée par Alban Gueldry, son gérant. Et nous appelons sur scène Alban Gueldry. Je suis Alban Gueldry, gérant de la SCEA Gueldry Terre et Soleil à Orchamps, dans le Jura. Ce que nous produisons ici, c'est du miscanthus. C'est une plante qui est originale, qui est très intéressante pour nous, d'abord du point de vue agronomique, écologique, résiliente aux aléas climatiques. Il y a beaucoup d'intérêt, que ce soit la qualité des sols, la biodiversité, la réponse aux enjeux climatiques, aux problématiques de l'eau. Donc, culture qu'on va dire une fois en place, facile à utiliser, qui offre beaucoup d'avantages et qui, une fois récolté, nous offre un paillis de miscanthus que l'on peut vendre nous sur de tout nouveaux marchés que sont le paillage horticole, la litière animale, l'éco-construction. Donc une plante qui a beaucoup d'intérêt d'un point de vue écologique, agronomique pour nous et qui a beaucoup d'intérêt également en tant que produit. Un produit qui lui-même est écologique, local, qui a beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêt. Alors bonsoir, Alban Gueldry. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pourrez vous recentrer un petit peu pour qu'on vous voit bien? Alors je dois vous avouer qu'avant ce soir, je ne connaissais pas du tout le miscanthus. Vous n'êtes pas la première à me le dire. Je ne suis pas la première. Et comment est-ce que vous avez découvert cette plante originale? L'originalité, elle ne tient pas tant dans la plante, elle tient plus dans le choix qui a été fait, l'innovation de le transformer, de le commercialiser et surtout d'aller chercher des marchés complètement différents. C'est vrai que la réflexion qui a été la mienne il y a maintenant 3 ans au moment de reprendre l'exploitation. Bon, une exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une rentabilité, sinon ça disparaît très vite. Et c'est là qu'on s'est dit, comment être rentable? Pour être rentable, soit on baisse les charges, soit on augmente la plus-value via l'augmentation du chiffre d'affaires, soit on fait les deux. Et en plus, spécificité un petit peu agricole, c'est qu'en plus, il faut faire tout ça de façon écologique. Et comment faire un petit peu tout ça? Eh bien, c'est le miscanthus qui était là, qui était déjà présent et qui a des avantages donc, écologiques, je l'ai déjà expliqué il y a 2 minutes, mais qui permet de diminuer complètement les intrants, les produits chimiques, les charges de mécanisation, les semences. Et M. Serroni l'a bien dit, c'est que c'est une très bonne façon d'être complètement indépendant des aléas, des extérieurs, d'être souverain, c'est le grand mot à la mode depuis 12 jours maintenant. Et en plus de transformer le produit, d'y apporter sa valeur ajoutée, le miscanthus permet tout ça. Et alors justement, où part votre production? En France, en Europe? Les deux. C'est un choix aussi qui a été fait, c'est aussi bien en direct, en local,
d'avoir une multiplicité des clients. Et on l'avait dit il y a une minute, les gens ne connaissent pas le produit, donc si on veut le faire connaître, il faut être là, il faut communiquer d'abord en local. Et c'est parce que vous communiquez en local que vous augmentez les foyers de connaissances que après vous pouvez ouvrir de plus gros marchés. Et nous, on a la spécificité d'avoir les deux, c'est qu'on a aussi bien une vente en local qu'une vente à l'export, toute la France et les pays limitrophes, les 4, 5, 6 pays européens voisins. Bien, merci à vous. On va laisser Jérôme Fassenet vous remettre ce trophée et puis faire la photo tous les deux. Donc vous pouvez aller vous faire photographier.